Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, et puis bonjour à tous. Donc là, petite opération aussi délicate qu'importante, on va dire, l'éclaircissage. Ou le... En Touraine, j'aimais bien le mot, ailleurs aussi parfois, on dit démariage. Le démariage, c'est-à-dire que c'est mettre à bonne distance quand on a fait un semis. Souvent, on est trop dense. Mais c'est normal parce que si tout germe pas, etc. Les carottes, moi j'ai tendance à les semer serrées, vraiment, parce que en Touraine, on disait autrefois les carottes germent en famille. Donc en fait, on fait des semis assez denses. Un truc d'ailleurs qui m'étonne toujours, la germination, ça n'a pas été tant étudié que ça. Et pour moi, je suis sûr que la germination, je ne sais pas pourquoi, ça a un lien avec la fermentation, avec la levée du levain, etc. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe qui fait qu'il y a un effet d'entraînement. Si tu mets 4 graines, ça ne germe pas. Si tu en mets 10, hop, ça va germer. Pourquoi? Je sais pas. Donc les carottes, moi je les sème en fait volontairement un petit peu trop denses. Et après, il va y avoir l'éclaircissage. Alors souvent les jardiniers ont du mal à éclaircir parce qu'on a l'impression qu'on enlève et qu'on massacre des plantes qu'on a installées, etc. Mais en fait, quand on éclaircit, on ne fait que reproduire ce que la nature a mis en place comme stratégie de multiplication du végétal. C'est-à-dire que là, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, anthropocentrisme même, du tout. C'est-à-dire que si on prend l'homme ou les mammifères pour l'essentiel, on ne fait pas beaucoup de petits, pas beaucoup d'un coup, et on va prendre le temps de les élever. Le végétal, c'est exactement le contraire. Il fait beaucoup de petits. Il l'écarte tout de suite. C'est les aigrettes du pissenlit, c'est fait pour voler loin. Il l'écarte tout de suite et il se dit, de toute façon, sur la quantité, il y en a bien un qui va y arriver. Donc, en fait, le végétal compte sur cet éclaircissage naturel qui va se produire. Nous, à partir du moment où on sème, on met beaucoup trop de graines dans des conditions de germination. Et donc, quand on éclaircit, en fait, on fait exactement ce que la nature a prévu. Donc, en ce moment, voilà, on prépare l'hiver. Alors contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est pas l'été que l'hiver se prépare, c'est l'hiver précédent quand on fait sa planif. Donc moi j'avais gardé des espaces pour des carottes, des betteraves, des chicorées, des radis, etc. Mais ça je ne les ai pas prévus cet été, je les ai prévus carrément l'hiver précédent où je savais que cette parcelle-là serait dédiée à ça. Donc, carottes, quand on va éclaircir, là c'est la deuxième fois que je passe. En fait, ce que je veux, c'est des grosses carottes. Alors, si je veux des grosses carottes, c'est pas pour être champion du monde des potagers du Sud-Touraine de la plus grosse carotte, c'est juste que je veux qu'elles se conservent bien. Et pour qu'elles se conservent bien, il faut que j'ai des carottes vraiment d'un joli calibre. Et là, elles vont pouvoir se garder. Et plus elles sont grosses, mieux elles se conservent. Oui, parce qu'elles déshydratent, tout simplement. Si tu as de la carotte type carotte botte, ça flétrit très vite. Donc en fait, quand on est sur du légume d'automne et d'hiver, on va essayer de monter le calibre. Ça veut dire que l'éclaircissage, il va être en proportion de la culture qu'on mène. Moi, pour la carotte de conservation, le repère que je prends, c'est 2 doigts, comme ça. Et une carotte là, une carotte là. Parce que, donc, une là, une là. Oui. Donc, si je pose mes doigts ici, oh là 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 là, oh dis-moi. Oh les vilains punch partout, tu vois l'éclaircissage qu'il faut faire là, pour vraiment en enlever. Alors pour bien éclaircir, moi ce que je recommande, c'est un poste de radio avec une émission qui vous intéresse, ou alors un podcast, puisque maintenant c'est les podcasts. Voilà, et vous savez que vous allez y passer du temps. Vous allez y passer du temps et de l'attention. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prévoir de faire 2 passages. Donc là on est sur carotte. Si on est sur radis, là, on est plus large, carrément. Donc moi, je prends ça. Je prends 4 doigts. Là,
de celui-là à celui-là, c'est bon. Celui-là à celui-là, c'est bon. Là on est un petit peu juste ici, alors qu'est-ce que je fais? Si je l'enlève, là, ouais, non, je l'enlève. Oh. Ah bah ouais, oui, ça fait mal aux cheveux. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment le sentiment de gâcher des trucs. Ah ouais, mais en fait, c'était à moi d'être plus précautionneux quand j'ai semé. Bon, je te cache pas que mes mains, c'est plus vraiment des smarts de précision. Hein. C'est pas du pneumatique. Hein. Mais ce que tu as enlevé, on peut pas le remettre ailleurs? Bah non, la pauvre bête. Déjà, alors là, tu vois, là, et moi je n'en ai plus parce que je suis pas assez présent, mais c'est là qu'il faut avoir des poules. Toi, tu as des poules. Ouais. Bah voilà, quand on éclaircit aux poules. Et du coup, on va aller voir un autre éclaircissage qui lui a été fait beaucoup plus tôt. Sur les panais, parce que on parle de légumes pour cet hiver. Attends, peut-on passer un hiver sans panais? Non. Vraie question. On va y aller voir maintenant. Alors ça, c'est notre radis de tout à l'heure, tu sais, victime d'un éclaircissage un peu eugéniste. Donc pourquoi même pas cher sur le bon coin, je ne l'achète pas, mais parce que si tu repiques un truc comme ça, il va fourcher tout de suite. Donc tout ce qui est légumes racines, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets à racines, on ne repique pas, ça fourche immédiatement. Donc lui, bah, petit malheureux, là, à cette taille-là, tu peux le manger, mais sans problème. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah ouais, Ou les poules, comme tu disais. Ouais, ou les poules, ou le manger, hein, tout bêtement. Et là, je voulais te montrer un autre truc, tu vois. Ici, là, on a du panais. Et en fait, le panais, moi, j'ai une méthode un petit peu particulière pour le semer. Je ne le sème pas en ligne. Comme on va faire assez souvent. En fait, je le sème en poquet, tous les 10 cm. Donc pareil, hein, 10 petits centimètres, hein, donc c'est main à plat. Hein. Et je mets 4 ou 5 graines. Je pose ma main, 4 ou 5 graines, 4 ou 5 graines. Je repose ma main, etc. etc. Donc, si j'ai de la chance, sur les 4 ou 5, il y en a bien une qui va germer. Parfois, il y en a plus qu'une, mais c'est rare. Hein. Et quand il y en a plus qu'une, eh ben, j'éclaircis. N'empêche que je sais que je suis déjà à bonne distance. Et là, je sais qu'on voit des panais tout maigrichons, une espèce de bout de ficelle, là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, les panais, c'est vraiment des gros légumes d'hiver. Et on doit sortir vraiment des bestiaux comme ça, quoi. Des vrais panais qui vont se garder. Et donc, tu vois, en fait, là, on les voit. Hein, là, il y avait 5 graines hein, à chaque fois. Et on voit bien, on retrouve la distance du poquet, hein, en fait. Hein. Et donc là, ils sont tout de suite à bonne distance. Mettons qu'il y a eu 4 graines qui germaient là, ben, j'en ai gardé qu'un. Mettons qu'il n'y en ait que 2. Mettons qu'il n'y en ait qu'une, mais de toute façon, je me retrouve avec un espace vraiment, vraiment régulier entre chaque panais. Alors d'accord, c'est beaucoup plus long à semer, puisqu'on est en poquet, etc. C'est plus long qu'en ligne, mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps à l'éclaircissage? Et puis, on garantit vraiment une levée vachement plus régulière, moi je trouve. Donc voilà, éclaircissage, on se rappelle, indispensable. 2 carottes trop serrées, ça fait pas de petites carottes, ça fait pas de carottes du tout, parce que ça part à feuilles et ça fait pas de racines. On se rappelle que l'éclaircissage, c'est pas le même en fonction de ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que quand je fais de la carotte botte au printemps, je peux être à un doigt et avoir de la carotte plus fine. Par contre, quand je vais faire de la carotte d'hiver qui se conserve, et hop là, attention, j'écarte un. Et là, je suis à 2 doigts parce que je veux des gros sujets les plus développés possibles. Donc, l'éclaircissage, on le fait aussi en fonction du type de récolte qu'on veut obtenir. Là, on commence à être sur les récoltes d'automne et d'hiver. Il va falloir que, si on est obligé de tout arracher, il va falloir que ça se garde. Pourquoi on est obligé de tout arracher? Bon, on a 2 risques majeurs, gelée forte, et bon, c'est de moins en moins souvent, mais ça peut encore se produire, et surtout rongeurs. Parce que là, après les moissons, quand les campagnols ils tombent sur nos racines, ils font le ménage. Hein. Donc assez souvent, on est obligé de tout sortir pour tout stocker, tout entreposer.
Donc là, il va falloir vraiment avoir des légumes de belle taille. Donc en ce moment, c'est l'éclaircissage pour nos légumes de conservation de cet hiver. Si on veut manger des légumes du potager cet hiver. Eh bien, merci Xavier, à très bientôt. À bientôt.